Il s'avère que le corps humain est capable de conserver les échos de traumatismes qui ne lui appartiennent pas personnellement, et une voie s'ouvre désormais pour les libérer. Tout au long de sa vie, l'individu s'adapte souvent à une douleur invisible, croyant à tort qu'elle lui est propre. Pourtant, ce qui palpite subtilement à l'intérieur ne provient pas toujours d'expériences personnelles, mais des chroniques antérieures à sa propre existence. Ce sont des histoires absorbées, figées dans le temps, mais jamais oubliées par la mémoire corporelle. La tension qui raidit les épaules, la sensation de gorge serrée qui ne disparaît pas, un épuisement inexpliqué sans cause apparente. Tout cela n'est pas seulement le signe d'un stress ordinaire. La structure somatique de l'être humain porte des fardeaux héréditaires, des schémas transmis silencieusement, se déposant comme des codes vibratoires prêts à être reproduits. Il n'est pas nécessaire d'avoir vécu un traumatisme personnellement pour le porter. Il suffit d'être venu après ceux qui l'ont expérimenté. La bonne nouvelle est que le corps détient aussi la clé pour briser ce cercle vicieux. Et cette clé ne se trouve ni dans le domaine de la raison, ni dans les formulations verbales. Elle est cachée dans une pulsation subtile, presque primitive, longtemps ignorée. Il s'agit du tremblement, une vibration profonde et spontanée qui ne se manifeste que lorsque le corps reçoit le bon signal. C'est le même tremblement que les animaux manifestent après avoir échappé à un danger. Celui que les civilisations anciennes provoquaient délibérément dans leurs rituels pour purifier les souvenirs et restaurer l'énergie vitale. Celui que la science moderne commence tout juste à reconnaître comme un code de guérison oublié depuis longtemps. Un tel tremblement n'est pas un signe de perte de contrôle. Au contraire, c'est une réponse biologique sage, un geste de libération émergeant des profondeurs du système nerveux lorsque l'organisme réalise enfin qu'il est sûr de lâcher ce qui a été accumulé. Et quand cela se produit, quand le corps commence réellement à trembler sans effort ni suppression, il ne se désintègre pas. Il retrouve son état originel et sain. Dès son plus jeune âge, l'être humain a été programmé pour la patience, pour s'endurcir par la douleur, pour porter des fardeaux et avancer sans relâche. Cependant, personne n'a jamais expliqué que le corps n'est pas fait pour retenir et accumuler. Sa véritable vocation est la vibration. Au cœur même de l'être humain se trouve un code caché, un mécanisme organique qui ne dépend ni des croyances, ni des convictions, ni du langage. C'est un mouvement interne, involontaire mais accessible. Il sommeille, n'attendant que le bon geste, un espace sûr, un signal de permission. Lorsque ce signal est donné, le corps ne réagit pas par la tension. Il commence à trembler. Et dans ce tremblement réside quelque chose qu'aucune technique mentale ne peut atteindre. La véritable libération de ce qui a été transmis de génération en génération. C'est une technologie ancienne, antérieure à toute doctrine. Elle n'est pas écrite dans les pages des livres sacrés. Elle est gravée dans les os. Des civilisations entières du passé possédaient cette connaissance, mais ne l'appelaient pas guérison. Elles la nommaient purification. Les derviches soufis tourbillonnaient dans leurs rituels jusqu'à ce que le corps cède. Les tribus du Kalahari provoquaient des spasmes intentionnels pour faire transpirer l'âme. Le tremblement servait de pont entre l'humain et le divin, un moyen pour le corps d'exprimer sa volonté de lâcher prise. L'homme moderne n'a pas besoin de tourbillonner ou de transpirer jusqu'à l'épuisement. Il lui suffit d'apprendre à ouvrir la bonne porte. Et quand cette porte s'ouvre, quelque chose d'étonnant se produit. Un vortex interne s'active, qui ne demande pas la permission de se libérer. Il commence simplement à dissoudre ce qui ne fait pas partie du de soi. Les souvenirs héréditaires, les tensions anciennes, les traumatismes enfermés dans les muscles profonds. C'est là l'essence du libérateur somatique, dans l'intelligence du corps qui s'éveille lorsque l'esprit se retire enfin. Ce n'est pas de la magie, mais l'effet semble presque mystique. 5 minutes de pratique suffisent pour que la vibration change. 5 minutes, et l'on sent qu'une partie de soi, une partie oubliée depuis longtemps, recommence à respirer. C'est pourquoi certains chercheurs ont qualifié cette pratique de neuronale, car elle transforme la tension en énergie vivante, la douleur en clarté, le traumatisme en présence. La libération commence dans le corps, et une fois activée, plus rien n'est pareil. Pour les écoles initiatiques de l'Égypte ancienne, le corps n'était pas qu'un simple réceptacle. Il était considéré comme un instrument sacré de communication entre les mondes. Chaque vibration générée dans la chair modifiait la géométrie invisible autour d'elle, et ce champ, à son tour, façonnait la réalité. Quand un élève commençait les rites sous la direction de Tho, il ne débutait pas par l'étude des symboles. On le guidait d'abord vers une sensation profonde des blocages vibrants à l'intérieur. Car avant qu'une pensée ne puisse être codée, la conscience devait traverser la densité du corps. La sagesse ne venait qu'après la libération. Sans cela, tout mot se transformait en bruit. Dans les temples taillés dans la pierre et le silence, les sages anciens comprirent que le corps retient ce que l'esprit nie, et que pour accéder au plan supérieur, il fallait d'abord dissoudre ce qui s'était accumulé dans les plans inférieurs. Cette dissolution n'était pas rationnelle.
Elle se ressentait dans les os, dans le ventre, dans le pouls irrégulier qui montait lorsque le corps cessait de résister. C'était le moment où l'initié devenait un canal. Le calme venait après le tremblement. La connaissance n'était pas enseignée. Elle s'éveillait par la vibration. Hermès parlait de la correspondance entre les plans, mais les maîtres du corps savaient que l'homme ne s'élève pas par la raison. Il s'élève en libérant le poids qui entrave l'ascension. Il ne s'agit pas de monter des échelles symboliques, mais de retirer des marches entières qui ont été imposées comme des vérités. Ce qui bouge dans le corps dégage le chemin pour ce qui se manifeste dans l'esprit. Et quand ce chemin s'ouvre, l'accès se fait sans effort. Il n'est pas nécessaire de chercher, il est nécessaire de purifier. Le véritable initié ne collecte plus de codes. Il démonte les codes qui bloquent sa capacité à ressentir. La connaissance n'est pas ce qui est ajouté, c'est ce qui reste quand l'excès s'en va enfin. Et pour que cela se produise, le corps doit trembler, non comme une réaction, mais comme un langage. Un langage qui précède la parole et façonne la réalité sans avoir besoin d'explication. La science moderne a commencé à observer quelque chose de très remarquable. Après des événements traumatiques intenses, de nombreux animaux manifestent des tremblements, mais ils ne tremblent pas de peur. Ils tremblent pour libérer une charge excessive de leur système nerveux. Ce phénomène est connu sous le nom de tremblement neurogène. Et, selon les recherches, c'est une réponse biologique innée que le corps humain possède également, mais qui a été supprimée par le conditionnement social. Au lieu de permettre au corps de se réorganiser par le mouvement, l'homme a été éduqué à se retenir, à supprimer et à se figer. Il en résulte une tension chronique, une hyperactivation de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien et une accumulation cachée de stress et de traumatismes dans les tissus les plus profonds. Des études publiées dans BMC Complementary Medicine ont montré qu'une pratique basée sur ce principe réduit significativement le niveau de cortisol, améliore la variabilité de la fréquence cardiaque et favorise une relaxation profonde chez les patients anxieux. Cette réaction n'est pas subjective, elle est mesurable. Le fascia, le tissu conjonctif qui entoure les muscles et les organes, réagit au tremblement par une réorganisation structurelle. C'est comme si le corps avait trouvé un moyen non verbal de dire « je peux recommencer ». La théorie polyvagale, développée par Stephen Porges, était cette perspective. Elle démontre que le nerf vague, en particulier sa branche ventrale, est le principal régulateur de la sensation de sécurité du corps. Lorsque la libération se produit, le nerf vague réagit par la relaxation. Et cette relaxation n'est pas seulement physique. Elle modifie la perception, le focus de l'attention et la façon dont l'individu se rapporte au monde. En d'autres termes, lorsque le corps lâche prise, la conscience s'élargit. La sagesse ancienne et la cartographie neurophysiologique disent la même chose dans des langues différentes. Et lorsque deux époques se rencontrent, il en résulte une force puissante. Avec chaque nouvelle preuve, la science confirme ce que les initiés ont toujours su. Il existe un portail de guérison à l'intérieur du corps. Il n'est pas activé par les pensées, il est activé par la libération. Et ce n'est pas au corps d'apprendre à se libérer. C'est à l'être humain de réapprendre à permettre, car le code est déjà imprimé dans les fibres, les flux et la respiration. Tout commence par une subtile invitation à l'abandon. La technique décrite ne force rien. Elle ne fait qu'éliminer le blocage, et le corps fait tout le reste du travail. Première étape, trouver un espace. Ce n'est pas seulement un lieu physique, c'est un champ entier. Il faut du silence, non pas l'absence de son, mais l'absence de perturbation. Le corps perçoit tout. S'il se sent observé ou jugé, il se ferme. Choisissez un endroit sûr et calme où vous pouvez fermer les yeux sans crainte. Allongez-vous sur le dos, genoux pliés, pieds à plat sur le sol, mains détendues sur l'abdomen. Respirers. Deuxième étape, ouvrir le centre gravitationnel. L'épicentre de la libération se trouve dans le muscle iliopsoas, un muscle profond qui relie la colonne vertébrale, le bassin et les jambes. C'est plus qu'un simple muscle, c'est un pont entre l'impulsion et la rétention. Pour y accéder, commencez par un léger étirement. Allongez, ramenez un genou vers la poitrine, en gardant l'autre jambe étendue. Respirez profondément. Ensuite, changez de côté. Répétez avec une présence totale. Sentez comment les muscles internes réagissent. Ne forcez pas, observez simplement. C'est le code d'accès, la conscience sans contrôle. Troisième étape, stimulez le portail inférieur. Ramenez maintenant les deux pieds au sol, genoux pliés, et soulevez doucement les hanches, comme pour une posture de pont statique. Maintenez cette position pendant quelques minutes. Le corps commencera à vibrer à des microfréquences, presque imperceptiblement au début. Abstenez-vous d'intervenir ou d'essayer de corriger, laissez-le simplement trouver son propre rythme naturel. Le tremblement qui émergera ne sera pas soumis à votre volonté, il montera du centre même de votre être.
Et quand il se manifestera, accueillez-le comme un invité sacré, revenu d'un long exil. Dans les moments où le corps est saisi de tremblements, il ne se désintègre pas. Au contraire, il se souvient. Il se souvient de son état originel, tel qu'il était avant de devoir construire des défenses. Il ressuscite la mémoire de la libre circulation de l'énergie avant qu'elle ne soit entravée par le traumatisme, la suppression ou le silence forcé. 4e étape, le lâcher-prise inconditionnel. Soudain, une forte envie d'arrêter le processus, de se refermer, de contrôler le tremblement peut surgir. Cependant, c'est précisément à ce moment que la véritable guérison commence. Lorsque vous décidez de ne pas interrompre ce processus, l'esprit, par habitude, tentera de vous protéger. Il a toujours agi ainsi. Mais cette fois, faites-lui comprendre que tout va bien. Rien n'est cassé en vous. Ces mouvements involontaires sont des messages du système nerveux qui disent « Je me libère. Je retourne à un état de sécurité ». Plus vous permettez à ce processus de se produire, plus le corps fera confiance. Et plus il fera confiance, plus l'accès aux ressources internes sera profond. 5e étape, l'intégration vibratoire. Après quelques minutes de tremblement, qu'ils soient légers ou intenses, ramenez les genoux vers la poitrine et étreignez-les. Laissez la colonne vertébrale se détendre complètement sur le sol. Sentez la chaleur, le pouls. Ensuite, inspirez profondément par le nez et expirez lentement par la bouche. Ne vous levez pas immédiatement. Le corps a besoin de temps pour enregistrer ce qui s'est passé. Cette étape est aussi cruciale que l'exercice lui-même. C'est à ce stade que le système enregistre « Je suis en sécurité pour me libérer ». Et c'est dans cet enregistrement que la transformation commence à s'étendre, imprégnant tous les aspects de l'être. Ce processus, malgré son apparente simplicité, est loin d'être superficiel. Vous n'activez pas simplement un muscle, vous éveillez une intelligence ancienne qui sommeillait depuis des générations. Et ce faisant, vous ne vous guérissez pas seulement, mais vous clôturez aussi d'anciens cycles, proclamant « Le traumatisme s'arrête avec moi ». Maintenant que le corps a prouvé sa capacité à se libérer, vous pouvez accéder à des couches encore plus subtiles de votre être. Ce processus n'est pas une fin, c'est seulement une ouverture. Une nouvelle fréquence commence à vibrer à l'intérieur, mais elle nécessite attention, cohérence et espace pour grandir. Dans les jours qui suivent, vous pourriez remarquer des sensations inattendues, des rêves vifs, des émotions qui semblent surgir de nulle part, ou même une légère sensation d'épuisement. Tout cela fait partie de la réorganisation vibratoire. Votre bioénergie restructure les voies des impulsions. Si auparavant le traumatisme bloquait les circuits énergétiques, le corps commence maintenant à choisir où l'énergie vitale doit circuler. C'est pourquoi une répétition douce de l'exercice plusieurs fois par semaine aide à renforcer la nouvelle structure. Mais l'essence n'est pas de le faire par obligation. L'essence est la réunification avec soi-même. Chaque tremblement est un rappel. Vous n'avez pas besoin de porter ce qui ne vous appartient pas. C'est la plus profonde invitation de cette méthode. Libérer ne signifie pas oublier. Cela signifie permettre à la douleur de trouver une nouvelle destination en dehors de vous. Cette technique peut sembler simple, voire étrange au premier abord. Cependant, ce qu'elle touche, c'est l'essence même de ce qui rend l'être humain malade, la suppression silencieuse. En donnant une voix au corps, on lui permet d'exprimer ce qu'il n'a jamais pu dire. Et c'est dans cette écoute, dans cet espace sans résistance, que commence la véritable alchimie. Car lorsque le corps recommence à faire confiance, l'âme commence à revenir. Et quand l'âme revient, toute la réalité commence à répondre. Dorian avait toujours eu la posture rigide de quelqu'un qui avait appris à endurer l'insupportable. Il ne connaissait pas la légèreté, ne ressentant que le poids d'une armure qu'il n'avait jamais choisi de porter. Il avait grandi silencieux, fort, serviable et complètement déconnecté de son propre corps. Quand on lui parlait de douleur, il répondait que ce n'était qu'une tension musculaire. Quand on lui parlait de fatigue, il disait que c'était normal. Mais son corps disait autre chose. Dans ses épaules tendues, sa mâchoire serrée et la base de sa colonne vertébrale qui lui faisait mal sans raison apparente, vivaient un langage qu'il n'avait jamais appris à traduire. À 42 ans, ce n'est pas un effondrement qui l'a réveillé. C'était un silence, un vide intérieur qui a englouti sa productivité, sa vitalité et sa foi. Extérieurement, rien ne s'était passé, mais intérieurement, tout s'écroulait. C'est alors qu'il a finalement accepté d'écouter ce qu'il avait longtemps ignoré, le langage somatique. Il est tombé sur cette technique comme on trouve quelque chose d'enterré dans son jardin. Il ne cherchait pas de réponse, il voulait juste mieux dormir. Il n'attendait rien. Et c'est peut-être pour cela qu'il a tant reçu lors de sa première séance. Il a été stupéfait par le tremblement qui est monté de l'intérieur. Ce n'était pas simulé. Ce n'était pas contrôlé. C'était un mouvement vivant, ancien, comme si le corps essayait de se purger de siècles de silence.
Au lieu de l'arrêter, il l'a laissé être. Pour la première fois, il n'a pas essayé de contrôler ce qui montait. Il a simplement laissé faire. Et quand ce fut fini, il n'y eut pas d'euphorie. Il y avait un vide pur, comme si quelque chose était enfin parti. Dorian a pratiqué pendant 7 jours. Et en 7 jours, quelque chose s'est réajusté. La douleur dans le bas du dos a disparu. L'anxiété qui remplissait auparavant chaque recoin de sa conscience a desserré son étreinte. Mais le changement le plus puissant était quelque chose qui n'avait pas de nom, un sentiment de proximité avec lui-même qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Ce n'était pas un miracle. Ce n'était pas une technique magique. C'était une libération. Le corps parlait, et il écoutait. Le reste n'était qu'une conséquence. Le plus grand obstacle que l'on rencontrera en appliquant cette technique n'est pas physique. Il est mental. C'est cette partie de l'être qui a été entraînée à ne pas ressentir, qui a appris à supprimer tout ce qui est inconfortable, y compris ce qui ne lui appartient même pas. Cela se manifeste subtilement lorsque le corps commence à réagir, comme un frein invisible, remettant en question chaque impulsion de lâcher prise. C'est étrange. Cela semble faux. Cela ne devrait pas arriver, murmure la voix intérieure. Ce n'est pas la peur du mouvement, c'est la peur de ce qu'il pourrait révéler. Et cette barrière ne se dissout pas par la force. Elle se dissout par l'écoute. Écouter le corps ne demande pas d'analyse. Cela demande de la présence. Il n'est pas nécessaire de comprendre ce qui est libéré. Il suffit de le laisser partir. Votre corps sait quoi faire. Il n'a pas besoin de la permission de l'esprit, mais il a besoin de son abandon. La clé est de lâcher l'attente de contrôle. N'essayez pas de diriger le tremblement. N'essayez pas de déterminer ce qui est juste ou non. Laissez simplement le portail s'ouvrir. Chaque véritable libération exige de la vulnérabilité. Et ce n'est pas une faiblesse. C'est un courage vibratoire, car ce processus est guidé par une grande force. Quelque chose d'ancien, de biologique, d'incontestable, quelque chose que vous portiez avant même de savoir qui vous étiez. Et lorsque vous permettez à ce code de s'activer, il semble qu'une prison intérieure commence à s'effondrer. Non pas de manière dramatique, mais silencieusement, profondément, véridiquement. À chaque vibration, quelque chose d'ancien commence à se relâcher. À chaque micro-explosion interne, le système se réorganise. Ne luttez pas contre la libération. N'essayez pas d'en faire un spectacle. Ce processus n'a pas besoin d'être beau. Il doit être honnête. Et tout ce qui est réel restera. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre immédiatement. Vous n'avez pas besoin de contrôler chaque sensation, de nommer chaque vibration ou de rationaliser chaque mouvement du corps. Parce que la véritable guérison ne se produit pas sous les projecteurs. Elle commence dans l'obscurité, dans les endroits où vous n'avez jamais voulu regarder, dans le silence que vous avez appris à éviter, dans les souvenirs que le temps a tenté d'enterrer. Votre corps a toujours su, mais vous vous en êtes éloigné au nom d'une survie forcée. Vous avez appelé l'instinct faiblesse. Vous avez appelé le cri de libération folie. Vous avez appelé distraction ce qui était en réalité l'intelligence somatique, une intelligence oubliée. Mais maintenant, vous vous souvenez. Vous permettez au tremblement, à cette pulsation ancienne, de ramener ce qui était enfoui. Vous n'avez pas besoin de vous presser. Vous n'avez pas besoin d'atteindre un état élevé. Vous avez juste besoin de permettre, car il y a un code vivant dans vos muscles. Une invitation à la libération qui ne demande pas d'effort, seulement de la présence. Et plus vous vous abandonnez, plus vous comprenez que ce n'est pas le traumatisme qui vous a englouti. C'était la suppression. C'était le poids de l'impossibilité de l'exprimer. Chaque guérison est une renaissance. Chaque vibration est la trace de quelque chose prêt à partir. Et quand vous écoutez sans jugement, le corps répond avec vérité. Et cette vérité ne vient pas avec des réponses toutes faites. Elle vient avec de l'espace. De l'espace pour le nouveau. De l'espace pour exister au-delà de ce qui vous a été enseigné. De l'espace pour cesser de survivre et enfin commencer à vivre. Thich Nhat Hanh a dit un jour, « Le corps contient plus de sagesse que l'esprit ne pourra jamais en comprendre. » Et c'est peut-être cela que l'on a si longtemps ignoré. Que le corps n'est pas un obstacle sur son chemin spirituel. Il est le chemin. Il est l'oracle. Il est le temple vivant qui vous ancre dans le présent et vous connecte à l'invisible. Vous n'avez plus besoin de vous supprimer ou de vous conformer aux attentes des autres. Vous pouvez revenir. Revenir au point de libération. Au tremblement qui libère. À la mémoire qui guérit, à l'énergie qui crée de l'espace. Et quand ce moment viendra, vous saurez. Non pas parce que quelqu'un vous l'aura expliqué, mais parce que vous l'aurez ressenti. Parce que la transformation commence au moment même où vous cessez de fuir vous-même.